Bonjour, je voudrais féliciter Wen pour les 30 ans des Temps du Corps. Elle inspire non seulement ses élèves, son équipe, ses enseignants, mais elle est également une source d'inspiration pour tous les pratiquants des arts internes chinois, le Qigong, le Tai Chi, la méditation taoïste. Elle inspire par son enthousiasme, par son élan, par sa rigueur technique, par son éthique, par ses valeurs. Pour fêter les 30 ans des Temps du Corps, Wen a invité nombre d'experts, des pratiquants, des conférenciers venus de Chine et de différentes régions de France et pays d'Europe. Des experts qui vont aborder ces pratiques sous différents angles, en suivant donc le programme qui est celui des Temps du Corps, c'est-à-dire de retrouver ce qui a été perdu par nos modes de vie. Et donc là, c'est contenu dans l'intitulé, ce que nous avons perdu et qui est vraiment aujourd'hui un luxe, c'est ce que je dis aux élèves débutants, c'est retrouver le temps, retrouver le plaisir à faire les choses, retrouver un lien, un contact sain avec le corps. Je connais Wen, nous nous connaissons depuis, je pense, au moins une vingtaine d'années. Et en fait, l'école de Tai Chi Chuan et de Qigong que j'ai fondée en Belgique a fêté ses 30 ans en 2014. Et donc avec Wen, nous avons eu l'occasion de nous croiser à différentes reprises. Et dès le début, j'étais attiré par son dynamisme, par son élan contagieux. Et ce qui nous a, à un moment donné, rapprochés, c'est un colloque universitaire, je pense, vers 2008 à Nancy. Donc, Wen et moi, nous étions pratiquants, nous avions étudié chez les professionnels chinois, nous enseignions déjà depuis un certain nombre d'années, et là, c'était pour chacun de nous un premier pas dans un autre monde, le monde de l'université, de l'érudition, de l'académisme en tant que doctorant. Nous venions de commencer tous les deux une recherche sur ces pratiques que nous aimons. Elle a terminé sa thèse en pédagogie à Shanghai et moi je l'ai terminée à Nice. Et donc le fait de nous retrouver là ensemble dans une situation similaire, voilà, ça nous a rapprochés davantage. Mais ce qui vraiment a continué à créer et à enrichir ce lien, ce sont nos échanges passionnés et passionnants sur la transmission, sur l'éthique, sur les valeurs, sur les aspects interculturels, voire transculturels de ce que nous faisons, notre passion de l'humain. Mon domaine de recherche en anthropologie, ce sont les pratiques de conscience du corps et la santé intégrative. Donc le thème de la table ronde, de ces 30 ans des Temps du Corps est tout à fait dans ce qui m'intéresse et je pense que c'est quelque chose de vraiment important dans l'époque que nous vivons. Je vais dire, c'est même essentiel, prendre soin de soi, des autres et du monde. C'est tout un programme qui sera abordé non pas en séparant les choses, mais vraiment en créant du lien, puisqu'il y aura les différentes facettes qui seront abordées, la sinologie avec Cyril Javary, les neurosciences avec Henri Siang, la sociologie, et en particulier la sociologie du corps avec David Le Breton, et bien sûr l'anthropologie. Les échanges d'idées et surtout d'expériences seront animés par Elisabeth Marchal.
Alors nous sommes là très proches de la notion qui est fondamentale chez les taoïstes, ce qu'on peut appeler le corps taoïste. Le corps taoïste, c'est à la fois le corps humain, c'est le corps social, l'ensemble des individus humains, et c'est également le corps cosmique. Les pratiques, et celles que nous transmettons, visent en fait à mettre en résonance ces différents corps, et c'est également le contenu du dossier de reconnaissance du Tai Chi Chuan par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité, et donc ça, c'est fait en 2020. Et donc là, on peut quelque part faire découvrir ce que sont réellement ces pratiques, car ici en Occident, nous souffrons, et on en a souvent parlé avec Wen, d'erreurs de catégorisation, c'est-à-dire qu'on sent obligé de choisir entre la catégorie sport, et donc le sport, ça suppose la performance. On sait aujourd'hui que la performance épuise tout et tout le monde. Et l'autre choix, c'est le nouvel âge qui, malheureusement, trop souvent, sont des recettes de bien-être. On est là dans sa bulle un peu coupée du monde. Nos pratiques sont corporelles, elles sont culturelles, elles sont spirituelles. Ce sont pas des collections de techniques, mais des éducations, des rééducations à la perception. Et l'objectif, c'est bien de comprendre le mode de fonctionnement des choses, ce que les Chinois appellent le Tao, pour pouvoir suivre la propension des choses, participer au Tao. Et donc, en travaillant sur le souffle, nous stimulons ce qui relie les différentes parties de la personne, la tête, le cœur, le corps, l'esprit, mais également ce qui relie l'individu à son environnement, à ses environnements sociaux et cosmiques. Et donc, le travail, et je veux dire vraiment l'œuvre de Wen, toute son œuvre, ça va bien dans cette direction, et c'est ce que nous allons découvrir, c'est ce qu'elle va nous montrer avec tous ses invités lors de cette remarquable fête pour les 30 ans des temps du corps. Merci Wen, merci à tous.